Il était une bergère, héron, petit patapon. Il était une bergère qui gardait ses moutons, ronron, qui gardait ses moutons. En 2016, au parc Pélican à Montréal, bien sûr, sur boulevard Saint-Joseph et la rue Monson, au parc Pélican, donc, cette expérience d'éco-pâturage débutait. Et elle est toujours en cours. Donc, 5 ans plus tard, on a changé d'endroit, mais c'est toujours aussi intéressant. Marie-Ève, bergère en chef, Ouais. 5 ans d'éco-pâturage, faites-moi un bilan de ça. Oh mon Dieu, un bilan de ça. Ben, c'est la 6e année cette année. Pour la première année, c'est la première année qu'on est à 2 endroits. On est allé à Rivière-des-Prairies, donc les prairies de Biquette cette année. Ouais. Puis on est de retour à Rosemont, la petite patrie. On est vraiment contents, ça se passe bien. Puis ici, justement, on a commencé à Pélican en 2016. Je dormais dans la bergerie. Là, depuis, il y a eu beaucoup d'évolution. Là, on est rendu dans un petit écosystème avec des moutons. Il y a une ruche, un poulailler. Donc, c'est vraiment c'est la mission. Le cœur, c'est toujours l'éco-pâturage. Les abeilles? Avec les moutons. Les abeilles aussi? Oui, les abeilles. Donc, une ruche, c'est ça. Donc, la mission, c'est l'éco-pâturage, c'est le cœur, c'est les moutons, comme je disais. Mais c'est ça, on veut faire un petit écosystème de permaculture tout autour. Il y a des jardins. Et comment vous trouvez l'évolution du public pendant ce temps-là? L'acceptation, l'accueil qu'on a à chaque année, c'est de plus en plus. Tu sais, les gens, au début, connaissaient pas trop Biquette et les moutons. Les gens trouvaient ça farfelu, même que, tu sais, Ah oui? il y a des moutons dans un parc. Mais là, les gens, justement, connaissent de plus en plus Biquette, comprennent de plus en plus l'importance d'avoir. L'important, c'est le but d'avoir des moutons. C'est pas juste pour faire beau, puis c'est pas un zoo urbain. C'est une économie de tondeuse. Oui, exactement. Non, mais pour vrai, il remplace la tondeuse. C'est pour l'environnement, c'est meilleur. C'est pratique, c'est logique, c'est économique. Est-ce que les moutons choisissent eux-mêmes l'endroit où ils vont brouter? Nous, on les suit, hein. C'est pas nous qui les dirigeons. Ben, on va les contraindre s'ils vont dans un endroit où ils doivent pas aller. Mais les bénévoles et les bergères urbaines, on les suit, puis c'est eux qui choisissent. Ils vont choisir l'herbe. Ils sont très capricieux, les moutons. Ils vont choisir l'herbe qu'ils veulent bien manger. Mais à la fin, ils vont tout manger. Ils sont gourmands aussi, là, les moutons. Mais ouais, c'est eux qui vont choisir où ils vont brouter. Et jusqu'ici, l'opération mobilise combien de personnes? C'est vraiment merveilleux parce qu'à chaque année, là, il y a des bénévoles tellement passionnés et dévoués qui s'ajoutent à l'équipe. Et en fait, c'est une équipe, mais ça devient une famille parce que là, on est rendu à plus d'une centaine de bénévoles là, à Biquette. Puis sans les bénévoles, ça marche pas. Là. Sans bénévoles, il n'y a pas de Biquette. Là. Donc, parce qu'à chaque jour, il y a environ 8-9 bénévoles qui doivent être là avec les moutons, puis qui doivent être là au repas parce qu'il y a des poules. Donc, tu sais, c'est des êtres vivants. C'est pas juste un plat de tomate qui va mourir. Il faut vraiment s'occuper des moutons, pouvoir. Justement, vous en avez derrière vous. Là. Et est-ce que pendant tout ce temps-là, vous apprenez des choses? À chaque jour, on apprend. On apprend beaucoup sur les moutons, sur les jardins, sur la permaculture et tout, mais sur l'humain, sur les relations entre l'humain et l'animal, mais sur les humains entre eux aussi, là, parce que Biquette, c'est aussi justement
c'est pas un mythe, là, la zoothérapie. Là, le bien que ça peut faire, puis le déficit nature qu'on a, puis qu'on se rend compte, oui, de plus en plus, là, avec la COVID, là, on peut pas sortir de chez nous, mon Dieu, que ça nous manque, les parcs, la campagne, mais ça fait longtemps qu'on le sait, ça, là, qu'on a besoin de la nature et tout. Puis le contact avec l'animal, mon Dieu, que ça fait du bien. Et où financez-vous vos opérations? Mais là, on a besoin d'aide, là. On a parti d'une campagne de sociofinancement, GoFundMe. Donc, on a besoin de l'aide de tout un chacun. Si vous pouvez nous aider, en tout cas, c'est GoFundMe, une bergerie mobile pour Biquet. Mais sinon, c'est des subventions. À chaque année, il faut renouveler, on demande des subventions. Donc, il y a l'arrondissement, la ville, des jardins, ce genre de subventions-là qu'on doit demander à chaque année. Alors, le repère de Biquette, il est disponible pour le public tous les jours? Oui, tous les jours. Venez nous voir, c'est de 9h à 19h. Les moutons, les poules, la ruche, on va vous accueillir. Puis c'est jusqu'au 5 septembre au Parc Maisonneuve. Donc, on a des activités gratuites le samedi, donc de 11h à midi. On a une programmation aussi, vous pouvez aller voir sur notre Facebook. Donc, une programmation des activités, des cours de tricot, des cours, des ateliers sur la transformation de la laine, donc de A à Z. Bon, on lave la laine, on carde la laine, on file la laine. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis des ateliers de mini-bergers, mini-bergères. Donc, allez voir sur notre page Facebook pour plus de détails et pour vous inscrire. Des cours de yoga aussi. Ça, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Et allez-vous-en, il pleut, bergère. Oh, il ne pleut plus. La laine des moutons.